Bonsoir à tous, bienvenue. Un constat pour ouvrir ce flash d'information. Le dimanche avant et pendant les fêtes de fin d'année, les ateliers de couture étaient bondés de monde. Le travail y était fait à un rythme accéléré afin de satisfaire tous les clients. Ce dimanche, notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Kader Batil et Dieudonné Siloué s'est rendue à Abobo et Cocody pour faire l'état des lieux. Le point tout à l'heure dans la grande édition. Et puis des infrastructures au top, une ambiance de folie et un scénario incroyable avec à la fin la victoire du pays hôte. De l'aveu de beaucoup d'observateurs, la CAN 2023 organisée en Côte d'Ivoire a été la plus belle de l'histoire. Un an après, nos reporters Laure Goretti, Ulrich Kwasi et Kader Sogodogo reviennent sur le moment fort de cette prestigieuse compétition. Il y a un an, la Côte d'Ivoire organisait la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Elle s'est ouverte le 13 janvier pour se refermer le 11 février 2024. Le président de la République, Alassane Ouattara, voulait qu'elle soit la meilleure jamais organisée. Pour bien faire les choses, elle fut baptisée la CAN de l'hospitalité. C'est chez nous. Suspense, tristesse, découragement, larmes, joie débordante. La CAN a tenu toutes ses promesses. Si je vais aux États-Unis, tant qu'on ne change pas de stratégie. Des temps forts restent dans la mémoire collective des supporters, notamment pour certains matchs des éléphants. Quand je me rappelle de la CAN et tout ce qu'on a traversé et arrivé là à remporter la coupe, c'est tout le match Côte d'Ivoire-Mali qui ne va jamais finir dans mon esprit. Le match qui nous avait peur, la finale, la Côte d'Ivoire et puis le Nigeria. C'est le match Mali-Côte d'Ivoire. J'ai trop aimé ce match. Fan zone, stade, maquis, en famille, entre amis ou souvent avec des inconnus. La Coupe d'Afrique des Nations a été un moment de renforcement des liens de solidarité, un moment de rassemblement qui continue aujourd'hui encore de donner aux Ivoiriens de la joie et de la fierté. L'organisation était parfaite. Peut-être sur le plan des tickets, il y avait des couacs, mais dans l'ensemble, tout était parfait. La convivialité, j'ai aimé ça, parce que ça fait vraiment un brassage culturel. Même si même Maroc ne veut pas, même, quand nous donnons encore. On va organiser. De l'organisation de la compétition à la créativité musicale, la sécurité, l'hospitalité, en passant par les concepts à l'ivoirienne et à la mobilisation, le tout dans un cocktail qui a contribué à la chaleur de cette grande messe du football africain. Un challenge bien relevé par le pays. Yaya Kone, directeur site Kokan, Boaké, en témoigne. Le chef de l'État a mis assez de moyens pour nous construire des infrastructures de haut niveau. C'est à nous de pouvoir rentabiliser ça. Alors aujourd'hui, c'est fini, ça fait un an. Et on ne peut que dire bravo, merci aux populations de Boaké, merci aux autorités qui nous ont accompagnés. Moment aussi de bonnes affaires pour les commerçants, les restaurateurs, l'hôtellerie et bien d'autres. Vraiment, la CAN était vraiment chic. Le marché était bien, la ville était bien ambiancée. C'était totalement propre. Nous. Pendant la CAN, on vendait au moins 2 moutons. On a 10 chambres au total dans l'hôtel. Voilà, donc pendant la CAN, au moins, on avait 8 chambres d'occupés. En tout cas, l'ambiance, on a accueilli beaucoup de clientèle. Il y avait plusieurs pays qui venaient ici. On a reçu beaucoup de personnes. C'était intéressant. Les éléphants, 3 fois champions d'Afrique, après les sacres de 1992 au Sénégal, 2015 en Guinée équatoriale et 2024 à Abidjan. Un autre challenge se dessine devant les éléphants. La 4e étoile, il faudra aller la chercher au Maroc.
À l'international, au moins 16 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne militaire dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, après qu'un pilote ait confondu des groupes d'autodéfense locaux avec des gangs criminels, ont indiqué des habitants ce dimanche. Il s'agit de la deuxième frappe aérienne accidentelle meurtrière visant des civils depuis le bombardement le jour de Noël de 2 villages par l'armée, alors qu'elle visait des djihadistes dans l'état voisin de Sokoto. Hors du continent, l'Arabie saoudite a appelé ce dimanche à lever les sanctions imposées à la Syrie à l'issue d'une réunion à Riyad de chefs de la diplomatie d'Europe et du Moyen-Orient sur la Syrie, alors que les capitales occidentales insistent sur la nécessité de garantir de nouvelles autorités de Damas. Un mois après la chute de l'ancien président Bachar al-Assad, l'Arabie saoudite, première économie du Moyen-Orient, cherche à accroître son influence en Syrie. Je vous retrouve à 19h30.